Salut la France! Et les autres pays francophones? C'est Beaumasque et... C'est où ça sent la passion ici? Ouais, c'est ma glace. Manque passion. Eh bah bon appétit, mais moi je parle bien sûr de la passion comics! Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau challenger sur le marché, iComics. Enfin, nouveau challenger entre guillemets. Bref, on va revenir sur 3 titres de leur catalogue qui, selon moi, reflètent bien cette nouvelle ère. Bref, Beaumasque Passion Comics, let's go! Ai-je besoin de présenter Rick et Morty? Non, parce que si tu connais pas, tu me fais plaisir, dès que la vidéo se termine, tu mets un beau pouce bleu et là tu fonces sur Netflix ou France 4, si ça existe encore, hein, et tu me mates la série et tu surkiffes. Fort de son succès, Rick et Morty a donc eu son adaptation en comics, des épisodes qui sont inédits, vu que ça se déroule, si j'ai bien compris, sur une terre parallèle, ce qui est logique vu la série télé, et ce qui est un très bon choix, comme ça, voilà, le comics pourra prendre sa propre direction et sera jamais freiné par la série télé. Reste que j'avais un peu peur du résultat, vu que généralement, les adaptations de séries télé en comics, c'est pas top. Je sais pas si vous avez déjà lu du Simpson, mais voilà, vous voyez le problème. Et Rick et Morty, on n'en est pas du tout là, mais pas loin quand même. Non seulement j'ai pari une seule fois, mais pire, j'en ai aucun souvenir. Ce qui est quand même très problématique, on parle de fucking Rick et Morty. Alors il y a des idées de SF assez cool qui sont développées, mais il y a des gars qui ne marchent absolument pas avec moi. Il y a un problème de rythme, de punchline, et probablement que ça marcherait mieux en animation, mais... Ah tiens d'ailleurs, j'ai pas vérifié s'il y avait des gars de la série, des animateurs ou même des scénaristes qui avaient bossé sur le comics, mais ça pourrait expliquer 2-3 trucs. Peut-être que je vérifierai après, mais ouais même, là je parlais d'animation, les dessins sont ultra laids, alors qu'on parle de Rick et Morty, c'est pas super beau à la base, c'est plutôt simple à reproduire, et bah là les dessins ça fait pas du tout le taf. Donc j'ai lu que le tome 1, mais je ne recommande pas cette adaptation comics de Rick et Morty, sauf si vraiment vous êtes passionné de la série, et vous risquez d'être déçu. Et ouais, tant que j'y suis, j'ai vu passer sur Twitter des gens poser la question, ouais, j'ai pas vu la série télé, est-ce que je peux quand même commencer par le comics? Sérieux mec? The Few pour le coup c'est le total opposé, c'est un vrai coup de poker de la part d'iComics. Je pense qu'ils savaient que Rick et Morty ça allait bien se vendre, voilà c'était un peu une locomotive, et donc du coup comme deuxième titre de lancement ils ont choisi une petite série indé d'Image Comics qui est passée assez inaperçue même aux États-Unis et qui pourtant mérite d'être lue. Ce choix, je l'ai un peu pris comme une promesse de la part de iComics, en mode, ok, on sait qu'on a des grosses licences comme Rick et Morty, et la prochaine dont on va parler juste après, mais on va aussi se permettre de publier des séries un peu plus indé, un peu plus confidentielles, qui financièrement vont peut-être pas rapporter, mais nous on a kiffé et on a envie que voilà, ce soit publié en France, sinon personne ne le fera. Et ça pour le coup, c'est une facette de iComics qui est un choix un peu risqué, mais que j'aime bien. The Few, c'est pas une claque, c'est pas un comics qui va te marquer, mais si t'aimes bien Mad Max et les récits post-apo de ce genre, eh ben, y a moyen que t'accroches. Maintenant, le gros point faible du comics, c'est le scénario. C'est pas très recherché, ça prend pas énormément de risques, et c'est même assez brouillon à certains moments, au point où, et c'est peut-être l'une des premières fois que ça m'arrive, j'ai dû relire le comics juste après pour bien tout comprendre. Par contre, la partie graphique, c'est du pur kiff. C'est le meilleur truc de ce comics. C'est un style un peu particulier, alors je comprends que tout le monde ne kiffe pas, mais pourtant ça colle tellement bien au récit, ça retranscrit parfaitement cette Amérique post-apo, sale, froide, morcelée, ça colle parfaitement. C'est dommage de s'arrêter juste au style graphique du dessinateur, un dessinateur qui est en plus très jeune, c'est son premier comics, j'ai plus son nom, désolé, mais ok, il fait des erreurs, mais il expérimente des trucs, il n'est pas encore enfermé dans des cases, il s'amuse, et ça tu le ressens, et c'est pour ça que perso, j'ai ultra kiffé, et je pense que je vais surveiller ce dessinateur. Donc The Few, oui, je recommande, c'est en un seul tome, c'est un très beau pari de iComics, et ouais, si à l'époque vous deviez choisir à la sortie entre Rick et Morty et The Few, et ben j'espère que vous avez choisi The Few, parce que voilà, c'est super bien. Troisième et dernier titre, Tortue Ninja, l'histoire secrète du clan foot. Alors j'aurais pu parler d'autres séries d'iComics comme I Kid Giants ou Invisible Republic, mais voilà, j'ai pas beaucoup d'argent actuellement donc j'ai pas pu les acheter, donc j'ai pas pu les lire, pourtant ils me font de l'œil. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi la licence, voilà, Lock and Key. J'ai la Master Edition, ils l'ont réédité pour la 14e fois il y a pas longtemps, mais je vais pas pouvoir vous en parler vu que j'ai toujours pas fini la série. Peut-être que je vais m'y mettre à la rentrée. Et voilà, je me suis dit que non, c'était peut-être plus intéressant de parler des Tortues Ninja vu que c'est un peu la grosse licence que possède iComics actuellement. Ceci dit, on va juste parler de ce one-shot et pas de la série régulière, parce que voilà, j'ai un peu un problème avec leur choix de publication, et je sais, c'est pas vraiment de leur faute, c'est un problème de droit avec l'ancien éditeur, mais voilà, j'avais pas envie d'acheter un faux tome 1, je vais attendre le vrai tome 1, et on verra comment ça va se passer. Après tout, je suis client, je fais ce que je veux. Et du coup, ce one-shot, ça a été une très bonne surprise, déjà graphiquement,
énorme claque. Matteo Santoloco, c'est son nom, c'est un dessinateur, je le connaissais pas du tout, mais là je vais le suivre très attentivement parce que ce mec est un génie, son dessin fait le récit, mais vraiment. Et côté histoire, j'avais un peu peur d'être perdu parce que ma culture des tortues se résume à la série télé des années 90. Et pourtant, c'est passé crème, ok, il y avait 2-3 persos que je ne connaissais pas, mais du moment que tu connais les tortues, Splinter le vieux maître rat et Shredder leur pire ennemi, eh bah t'es pas gêné. En plus, ça approfondit ces deux personnages, Splinter et Shredder, et ça tombe bien parce que c'est toujours les deux persos qui m'ont paru les plus intéressants. Et en plus, c'est une histoire qui tourne beaucoup autour de ninja et de samouraï, et moi j'adore ce genre de récit, donc cette histoire était faite pour moi. Donc je conseille, si vous voulez lire du très bon Tortue Ninja, un peu hors continuité, et bah l'histoire secrète du clan foot, un one shot, c'est fait pour vous. Alors pour ce bonus, je vais vous parler de 2 séries télé, à commencer par Jean-Claude Van Johnson, à retrouver sur Amazon Prime. C'est une série télé avec Jean-Claude Van Damme, sur Jean-Claude Van Damme, où en fait on te révèle que depuis des années, c'est pas non seulement une star de film d'action, c'est aussi un putain d'agent secret, et c'est super drôle, c'est quoi? C'est 6 épisodes de 30 minutes chacun, c'est génial, malheureusement c'est pas renouvelé, j'ai pas encore totalement fini la série, il manque un épisode, mais pur plaisir, vraiment petite série télé pour les vacances, c'est parfait. Et mon coup de cœur de l'année en termes d'animé japonais, la série en 12 épisodes Pop Team Epic, à retrouver sur la chaîne YouTube française Animé, c'est totalement sous-titré en français et c'est juste trop bien. Je suis pas très fan d'animé, mais là c'est une série de sketchs super drôle, c'est une vraie usine à mème où chaque épisode repousse les limites du show. C'est très méta, ça parodie tout ce qui bouge, y compris eux-mêmes, vraiment ne vous arrêtez pas à l'aspect kawaii des deux personnages, parce que justement, ce sont deux grosses salopes qu'on adore suivre. Et puis rien que pour les sketchs Japon mignon où un Français vient présenter notre beau pays aux Japonais, vous devez mater. Voilà, c'est la fin de la meilleure émission du web. N'hésite pas si t'as kiffé à laisser un petit commentaire pour donner ton avis, me recommander des comics ou voilà, m'insulter. Tu peux laisser un beau pouce bleu, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, probablement aussi un beau masque Passion Comics, ou peut-être pas. Bref, toujours de très bonnes vacances si t'es en vacances et je te dis à la plus, à la prochaine, adios. Je crève de chaud.